Bonjour à tous, c'est Maud, je me retrouve pour une nouvelle vidéo pour un point lecture puisque j'ai lu 4 livres depuis le dernier point lecture. J'ai terminé ce mois de décembre avec le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Je voulais finir l'année avec ce livre aussi puisque le tome 1 m'avait vraiment plu et le tome 2 étant dans ma palle, je ne voulais pas le laisser trop longtemps. Je ne sais plus quand sort le tome 3, mais là maintenant je vais devoir patienter. C'est le prix à payer. Dans ce tome-ci, nous continuons à suivre Ophélie, qui a été un petit peu arrachée de force à son arche natale, pour suivre son futur mari, Thorn, au pôle, qui est une arche au nord, vous vous en doutez bien. Et dans le tome 1, Ophélie était un petit peu confrontée à la dureté de la cour au pôle. Ophélie se cachait dans le tome 1 pour éviter de se faire tuer. Tout simplement puisque elle savait sa vie en danger, de par son mariage avec Thorn. Dans ce tome-ci, ça y est, son identité est dévoilée. Mais elle n'est pas plus en sécurité que ça finalement. Puisque finalement elle est sous la protection de Farouk, l'esprit de famille qui gouverne le pôle. Mais, bizarrement, cette protection-là, ça la met encore plus en danger. Allez savoir. Pour faire un résumé, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je pense qu'il est presque meilleur que le tome 1. En tout cas, ils sont assez similaires. Et j'ai presque préféré ce tome 2. L'intrigue se met vraiment en place dans celui-ci. Ce n'est pas du tout un tome de transition, non. On en apprend beaucoup plus sur les esprits de famille et sur Farouk en général. On voit se dessiner un complot qui était un petit peu dans les prémices du premier, mais là c'est vraiment... On voit en fait pourquoi et vraiment qui est ciblé. Les personnages sont encore plus attachants. Moi, je me suis encore plus attachée à Ophélie, à Thorn. Vraiment, je me prends d'affection pour ce couple complètement mal assorti, qui n'arrive pas à se comprendre de toute façon. Et je les adore. Ces personnages complètement atypiques, je trouve ça génial. L'univers que Christelle Dabo a fait est top. Vraiment, ce monde complètement régi par des illusions, où on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux, où n'importe qui peut vous faire du mal, c'est vraiment... Moi j'ai vraiment adoré, il y a une enquête super passionnante et ça se termine un petit peu... on veut savoir la suite. Là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir la suite. J'ai attaqué mon année 2016 avec... After, saison 5 d'Anatode aux éditions Hugo Roman. Ça y est, j'ai fini les After. Et c'est cool. Ça y est, j'ai fini une saga. Je l'aurais pas fini en 2015, je l'aurais fini en 2016. Je commence l'année en finissant une saga. Je suis fière de moi. Et que vous dire de cette saga? Maintenant que j'ai lu le dernier tome, je suis assez satisfaite de la fin. Je trouve que l'épilogue est un petit peu long à mon goût. Je pense que Anatode aurait pu abréger un petit peu. Mais pour moi, ça reste une saga qui m'a fait faire le grand 8 émotionnel. C'est un truc de fou, en fait. Comme j'ai pu détester les personnages, comme j'ai pu être énervée, être heureuse, être partagée dans leurs sentiments. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et ce dernier tome, en plus... Et le pire de tout, je crois, j'ai été plus éprouvée par ce dernier tome que par les 4 autres réunis, je pense. Parce que dans celui-là, on se remémore un petit peu toute leur histoire, on fait le bilan, en quelque sorte, et on ne sait pas ce qui va leur arriver. Franchement, la moitié du livre, on rêve d'une happy end et puis on se dit c'est pas possible, ça va pas être possible. Vu leur relation, vu comment ça se passe, c'est pas possible.
Et ce que j'ai aimé vraiment, c'est que dans ce tome-ci, on a beaucoup plus de points de vue d'Ardine. Beaucoup, beaucoup plus. J'ai l'impression que Ardine prend le pas sur Tessa. Et c'était top. Moi j'ai adoré cette saga, franchement, c'est celui-là je l'ai dévoré en plus, mais je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. Et je suis super contente d'avoir débuté 2016 avec ces livres qui m'ont fait vivre tout plein d'émotions. Je me suis replongée ensuite dans un livre de science-fiction, un livre fantastique, avec In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Et celui-là, il était dans ma palle depuis quelques mois. Et il fallait que je l'en sorte parce qu'il me faisait vraiment très envie. Et je voulais me faire ma propre idée sur ce diptyque, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Donc je me suis dit, je vais finir une saga encore. Donc j'ai lu In the After et j'ai lu In the End du même auteur et dans la même édition. Ça y est, j'ai encore fini une saga. Je crois que 2016 va être l'année des sagas finies. Nous suivons Amy qui se retrouve seule le jour où l'apocalypse se produit, où des aliens débarquent et bouffent tout sur leur passage. Comment vous dire ça autrement ? C'est des êtres verts assez grotesques qui bouffent les gens. Donc elle est dans sa maison en train de regarder des infos, elle voit ça et elle se rend compte que sa mère ne reviendra pas, que son père ne reviendra pas et qu'elle est seule au monde. Par chance, sa mère était un petit peu paranoïaque et avait fait installer des barrières électrifiées. Oui, ça n'arrive que dans les romans. Autour de sa maison, donc voilà, elle survit tant bien que mal comme ça. Et jusqu'au jour où elle rencontre Baby, qui est une petite fille de 3 ans, il me semble, quand elle la rencontre. De 3 ans, qu'elle rencontre au centre commercial, qui a survécu on ne sait pas comment. Et elle décide donc de la protéger et de l'emmener dans sa maison et finalement de ne plus être si solitaire face à cette fin du monde. J'ai beaucoup aimé ce roman. Après, j'ai vu que pas mal de monde avait été surpris par les révélations qu'on a au cours du livre. Moi, j'ai pas été vraiment surprise. Je sais pas, j'y voyais venir à des kilomètres. Alors, je sais pas, j'ai dû voir trop de séries ou lu trop de livres sur les zombies ou sur... je sais pas. Mais bon, ça m'a pas gâché mon plaisir, hein, mais c'est vrai que je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié si je n'avais pas vu venir les révélations à 10 km. Si vous voulez, le rythme du livre est assez lent au début puisqu'il faut poser l'action. Amy est toute seule, donc forcément ça aide pas forcément. Ça n'aide pas beaucoup à ce que l'action soit plus prononcée. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très sympa dans les échanges qui se faisaient entre Amy et Baby, puisque Baby c'est la petite qu'elle a récupérée, elle la nomme comme ça. Elles ont appris à vivre en fait en silence, puisque le moindre bruit fait que les créatures s'intéressent à elles, donc elles ont appris à signer dans les mains, donc à se parler avec le langage des signes. Et il y a toute cette ambiance qui est pesante, que le moindre bruit peut attirer les créatures, etc., etc., qui est très bien retranscrit. Après, il y a une deuxième partie dans ce bouquin. Ça, c'est la première qui est un peu lente, un peu une ambiance assez pesante. Et il y a une deuxième partie dans ce livre où elles se retrouvent dans une communauté de survivants, puisqu'elles ne sont pas les seules survivantes. Et en fait, là... dans cette communauté, on voit vraiment en fait ce qu'elles ont de particulier par rapport aux autres. Les survivants, eux, n'ont jamais eu à se battre, n'ont jamais eu à se cacher. Ils vivent dans une communauté qui est complètement
isolé, où il y a un bruit énorme, où les filles au début sont complètement perdues. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Moi j'ai trouvé que le bouquin commençait vraiment quand ils se retrouvent à New Hope. C'est le nom de cette communauté. Et vraiment des nouveaux personnages, parce que deux filles, ok c'est bien, il y a d'autres personnes, je vous spoil pas en disant ça, mais là il y a vraiment tout un univers à découvrir. Donc là on retombe un petit peu dans un truc assez lent, parce que il faut expliquer au lecteur ce que c'est cet endroit, le décrire, etc. Mais j'ai vraiment trouvé beaucoup plus de dynamique à ce moment-là. New Hope. Dans le deuxième tome et dernier tome de la série, puisque c'est un diptyque, je vous le rappelle, il n'y a que 2 tomes. Dans celui-ci, c'est pareil, le début est un petit peu long à se mettre en place, mais on se retrouve dans un autre endroit. Encore, nous ne sommes plus à New Hope, nous sommes à Fort Black, qui est un autre endroit, une autre communauté de survivants, mais qui n'a rien à voir avec New Hope. New Hope, c'est le paradis. Fort Black, c'est l'inverse. Nous sommes dans une ancienne prison où la majorité des survivants sont des prisonniers, donc des meurtriers, des violeurs, Et là, c'est le chaos total. Et Amy se retrouve plongée là-dedans pour chercher quelqu'un. Et je vous avoue qu'elle met énormément de temps à trouver ce quelqu'un. Mais c'est toujours pareil, à chaque fois qu'il se retrouve dans un nouveau lieu, il faut décrire le lieu, introduire les nouveaux personnages. Je me suis pas ennuyée, mais si vous voulez, ça casse un petit peu le rythme. Et par contre, le final, à mi-parcours du bouquin, je me disais, mais il va se passer quoi? Comment ça peut finir? Je vois pas du tout comment ça peut faire. Et après, tout s'enchaîne. Je crois qu'il faut du temps avant que ça s'enchaîne, mais je l'ai là. Voilà. Il faut 232 pages. Les 232 pages, elles se retrouvent dans ce nouvel endroit et elles cherchent quelqu'un. Et à partir de là, c'est vraiment une succession d'actions. Et jusque dans les 10 dernières pages, je voyais pas du tout comment ça allait se résoudre. J'avais cette peur de finir ce livre en n'ayant aucune réponse. Mais j'avais tellement peur de ça, j'avais l'impression que ça allait pas se terminer, que j'allais être frustrée. Et en fait, vraiment, tout s'enchaîne à la fin. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce diptyque, j'ai trouvé ça assez bien fait. Toujours pareil, les révélations, bon, ça n'a pas marché pour moi, mais ça peut marcher peut-être pour quelqu'un d'autre. Ça a marché pour d'autres, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai bien aimé ce livre d'extraterrestres, zombies. C'est assez jeunesse, mais on n'est quand même pas à l'abri de scènes de violence assez extrêmes, je dois dire. Et non, c'était vraiment sympa. Je vous le recommande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je viens de finir In the End là, maintenant, juste avant de filmer cette vidéo. Donc je ne sais pas sur quoi je vais continuer. Donc je ne peux pas vous présenter la lecture en cours, mais je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre toutes les vidéos que je vais sortir. J'en sors une par semaine normalement. Et à laisser des commentaires si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Moi je me ferai une joie de vous répondre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.